Depuis quelques années, j'ai développé une passion pour les japonaises. Bon, pas ce genre de japonaise. Plutôt ce genre de japonaise. Il y a à peu près 2 ans, j'ai commencé à m'intéresser au monde de l'automobile. Je vais être honnête avec vous, c'était principalement grâce à TikTok. J'ai eu mon permis en 2022 et j'ai commencé à bosser sur ma voiture en 2023 lorsqu'elle passait pas le contrôle technique. J'ai commencé à prendre du plaisir à réparer les voitures, à les conduire et simplement à m'y intéresser. Et maintenant on est en mai 2025 et je suis l'heureux possesseur d'une Mazda MX-5 NA. Et il y a le gros lard. Lui, j'y peux pas l'encadrer. Cette voiture, je l'ai depuis 11 mois aujourd'hui. Et honnêtement, ça a été 11 mois de galère. Cette voiture, je l'ai payée 1800 euros. À la base, elle était affichée à 2000, j'ai négocié 200 euros. Pour vous la faire courte, elle avait plus de papier, elle démarrait pas, et il manquait la moitié des pièces. Sans parler de la capote qui était trouée, de la peinture qui était totalement morte à refaire, et plein d'autres trucs. L'avantage dans tout ça, c'est que niveau rouille, eh ben franchement, elle était plutôt saine. Elle avait un petit peu de rouille au niveau des ailes arrière, ce qui est à peu près normal, mais le reste c'était plutôt de la rouille superficielle. Et vous êtes en train de vous demander, mais pourquoi t'as acheté cette merguez? Eh ben à la base, je voulais pas forcément acheter cette voiture. J'avais d'autres voitures de rêve, comme par exemple une Skyline, une RX-7, ou des voitures comme ça, 350Z, tout ça. Mais honnêtement, j'avais pas 30 000 balles à mettre dans une bagnole, et en fait j'avais même pas 10 000 balles. En fait, j'avais quasiment pas de thunes. Et vu que mon but c'était de rénover totalement une voiture, surtout de la modifier, bah je me suis dit autant prendre une voiture qui est pas en état et de la remettre en état moi-même. Mais alors, pourquoi une MX-5 et pourquoi une NA? Ce que j'aime avec les MX-5, c'est leur philosophie. C'est des voitures légères, décapotables et surtout propulsion. Mais je ne voulais pas n'importe quelle MX-5. Je voulais la NA en particulier. Dire que je ne l'ai pas prise pour le style serait un mensonge, parce que c'est clairement le premier critère qui m'a fait choisir cette voiture. Non mais sérieusement, regardez-moi cette bouille, elle est trop mignonne. On va pas se mentir, les pop-up y sont pour beaucoup. Une autre raison pour laquelle j'ai choisi la MX-5 NA est le fait que c'est le roadster le plus vendu au monde. En effet, entre toutes les générations confondues, on est à plus d'1 million d'exemplaires vendus, ce qui est relativement énorme. Et rien que pour la NA, on est à plus de 430 000 exemplaires vendus. Et donc, par d'écoulement, trouver des pièces pour cette voiture est très facile et en général, les pièces sont très abordables. Et bien évidemment, elle vient aussi avec des défauts. Et on commence avec le premier défaut, et pour moi c'est son plus gros défaut, ça va être sa consommation. Elle consomme aux alentours des 10 litres au 100, ce qui est énorme. Je rappelle quand même que c'est un moteur 1,6 litre atmosphérique qui développe à peine 115 chevaux. Sans parler que évidemment elle consomme de la 98 et pas de la 95, donc ce qui augmente encore le prix. Et moi par exemple j'habite en Belgique, je ne peux pas la convertir à l'éthanol. Autre défaut de cette voiture, ça va être son confort. C'est une voiture des années 90 et en plus c'est une voiture entrée de gamme théoriquement. Le confort dans l'habitacle n'est pas horrible, mais on n'est pas sur une voiture récente non plus. Évidemment niveau options, ça laisse quand même vachement à désirer. Certains modèles avaient la chance d'avoir la climatisation, vous allez me dire ça sert à rien pour une décapotable, mais je peux vous assurer que ça sert bien en été. Certains modèles ont même hérité du cruise control, et oui pour une voiture aussi vieille. On a aussi les sièges chauffants, qui je pense étaient sur tous les modèles. Et si tu as de la chance, tu as également les vitres électriques. Sauf que sur la mienne, un des moteurs est cassé et l'autre est très fatigué. Comme autre défaut, on a aussi évidemment la praticité, parce que niveau place, on est vachement limité. Et pour moi, le dernier défaut qui me vient en tête avec cette voiture, ça va être l'autoroute. Parce que simplement, cette voiture n'est pas du tout taillée pour de l'autoroute. J'ai eu l'occasion de rouler dessus lors du trajet au contrôle technique, et c'est une catastrophe. La voiture tremble de partout. On a un bruit phénoménal, et la mienne surchauffe quand je dépasse les 120 sur l'autoroute. Bon, ça c'est pas la faute de la MX-5, c'est un problème au niveau de mon circuit de refroidissement.
Maintenant, dans cette deuxième partie de la vidéo, je vais vous présenter tous les défauts de la MX5, en tout cas le plus gros, et ce que j'ai déjà refait dessus. D'abord le plus flagrant, on a la capote. Alors la capote évidemment c'est plus une capote, c'est un hardtop. Alors on voit qu'il est en mauvais état, il a des pètes de peinture un peu partout, là il manque le joint, il faut que je le recolle. Mais le hardtop m'a coûté 450 €, ce qui est relativement peu cher, et en attendant que la capote, j'en achète une nouvelle. La peinture est dans un état catastrophique, alors évidemment je vais la refaire, je suis même en train de la refaire actuellement au moment où je suis en train de faire le commentary de la vidéo. Le coffre a déjà été refait, mais il est totalement dégueulasse là, parce qu'elle est stockée dans un endroit dégueulasse, et ça rend plutôt pas mal. On peut voir que l'aile arrière gauche est dans un état assez correct, on va dire, parce que actuellement je l'ai totalement décapé à la meuleuse, parce qu'il y avait une couche de peinture et de mastic catastrophique. Donc j'ai récupéré à peu près ça, j'ai remis du mastic à des endroits où ça avait perforé. Et pour le côté droit, c'est encore pire, parce qu'on a en fait une couche gigantesque de mastic. Là je suis en train de la repeindre et honnêtement la couche de mastic est énorme et je vais même pas y toucher. L'aile droite a mangé un peu la rouille également, la peinture saute, mais au final en dessous c'est pas si pire que ça. J'ai remplacé le support de plaque, ou le rear panel, que ça s'appelle en anglais, parce qu'il était totalement éclaté quand j'ai reçu la voiture. J'ai également dû racheter des clignotants / veilleuses parce qu'ils n'étaient pas avec quand j'ai acheté la voiture. Malheureusement j'ai acheté des versions US, j'ai donc dû les modifier car aux US c'est une ampoule pour le clignotant et la veilleuse et c'est illégal chez nous. J'ai dû racheter la baie de pare-brise et également le joint entre la capote et le pare-brise ainsi que les rétroviseurs. Salut toi! Maintenant on va passer à l'intérieur et la première chose qui est flagrante c'est le volant que j'ai changé par un OMP. Parce que l'original était totalement éclaté. Alors c'était pas un original, mais voilà. Les sièges et les tapis sont en relativement bon état, juste un petit accroc que j'ai oublié de filmer. La casquette de compteur est quand même en assez mauvais état et le compteur surtout il est cassé. Alors j'ai déjà remplacé le compteur, mais évidemment je l'ai pas en vidéo actuellement, mais je l'ai remplacé il y a quelques jours là. Et il est tout neuf avec des belles ampoules LED. J'ai aussi remplacé le panneau central ici qui coûte une blinde, moi je l'ai pas eu trop cher donc ça va, mais c'est super fragile cette merde. J'ai sûrement encore oublié des choses mais de toute façon on n'en a pas fini avec cette petite MX5 et donc moi je vous invite à vous abonner et à mettre un like si ça vous a plu et poursuivre l'aventure et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.